Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va travailler dans Affinity Photo pour faire une retouche, on va dire, créative pour voir la notion de pop-up. Sans plus tarder, on se retrouve dans l'interface d'Affinity Photo. Alors, nous voici dans l'interface d'Affinity Photo avec une photo que j'ai réalisée l'été passé dans le parc du Mont-Tremblant, dans le sous-bois d'un champignon. Alors, on va réaliser la technique du pop-up avec cette photographie. Alors, pour commencer, on va dupliquer notre calque ici, arrière-plan. Par la suite, on va venir faire la sélection de notre champignon avec l'outil pinceau de sélection. Si vous ne savez pas c'est quoi l'outil de pinceau de sélection, j'ai fait une vidéo antérieurement. Je vais mettre le lien dans le coin supérieur droit de la vidéo. Vous pourrez à ce moment-là consulter pour en avoir plus de détails. Alors, on sélectionne notre outil, puis on va venir sélectionner notre champignon. Alors, je vais mettre en accéléré la vidéo, ça va être plus rapide. Alors, voilà, la sélection est faite. Maintenant, on va peaufiner notre sélection en cliquant ici sur « Ajuster ». Et on va venir peindre sur les zones qu'on pense qu'il y a eu du débordement. Alors on a aussi l'onglet ici premier plan pour peaufiner notre ajustement si vous le désirez. Alors, quand c'est terminé, on clique sur « Appliquer ». Par la suite, on va venir ici cliquer sur « Masque de calque ». Puis, on va venir dans le menu en haut pour désélectionner notre sélection. Maintenant, si on décoche notre calque d'arrière-plan ici, on voit notre sélection isolée ici. La prochaine étape, on va venir encore une fois dans la barre de menu, sélectionner l'outil rectangle. Et puis, on va venir apposer un rectangle à peu près de cette grandeur. Évidemment, on l'adapte selon notre photographie, notre sujet. Maintenant, on ne veut pas qu'il y ait de couleur pour le fond. Alors, on va désélectionner ici. Puis, pour le cadrage, on veut une couleur blanche. Par la suite, on va sélectionner ici dans Trait, puis on va augmenter la largeur du trait. Ça, évidemment, c'est selon votre goût au niveau de l'épaisseur. Puis, moi, je ne veux pas avoir des coins arrondis, donc je vais venir dans Angle ici, puis sélectionner des angles droits. On voit que la couche rectangle est au bas de notre champignon. Advenant le cas qu'il soit au-dessus, on voit le rectangle est par-dessus le champignon. Alors, on vient vraiment mettre le calque sous le champignon ici. Maintenant, on va aller faire un filtre perspective pour modifier notre rectangle. Alors, assurez-vous que la couche rectangle est sélectionnée et on choisit le filtre perspective. On modifie notre rectangle. Alors, lorsqu'on juge que notre rectangle est OK, on va fermer la fenêtre ici. Par la suite, on vient sélectionner l'outil déplacer, puis on va venir ajuster notre cadre ici. Maintenant, on va venir sélectionner à nouveau l'arrière-plan. On va aller dans un nouvel outil qui est l'outil plume ici pour pouvoir faire le cadrage ici, comme ça. On va venir au niveau du trait pour le mettre en largeur à 0. Puis on va cliquer sur sélection ici. Puis on va créer un masque pour éliminer le background, si on veut, du champignon et du cadrage. Puis on va venir dans le menu encore une fois pour désélectionner. Maintenant, on va vouloir créer un ombre porté sur le tour du cadre de la photo. Alors, on va sélectionner notre arrière-plan ici. Puis, on va aller cliquer sur FX. Et puis, on va choisir ombre externe. Puis, on va venir jouer avec le rayon, le décalage et l'intensité. Là, évidemment, on le règle selon nos goûts. Une fois que c'est ajusté, on clique sur Fermer. Maintenant, on va recadrer notre image en utilisant évidemment l'outil recadrer. On va y aller sans contrainte. On va abaisser un peu le cadrage. Disons comme ça, c'est bien. On va cliquer sur Appliquer. Voilà, notre cadrage est fait.
Maintenant, on va vouloir attribuer une couleur à notre fond. Donc, on retourne comme tantôt dans l'outil rectangle. On va poser un rectangle, voilà. Maintenant, là, il est transparent, mais on va agrandir un petit peu. On va y apposer une couleur. On va prendre notre calque de réglage rectangle. On va venir le placer sous l'arrière-plan. Et maintenant, on va utiliser l'outil dégradé. Si vous ne connaissez pas l'utilisation de l'outil dégradé, j'ai fait également une vidéo que je vais mettre le lien en haut à droite. Si vous voulez consulter plus en détail comment fonctionne l'outil, on va choisir le centre, on va cliquer puis on va aller vers le haut ici du cadrage. Puis on va venir ici dans Type et on va choisir le radial. Maintenant, on va venir cliquer ici au centre dans le petit cercle pour le sélectionner. On va venir choisir une couleur avec la pipette ici, en maintenant la souris enfoncée. On va venir choisir un dégradé de couleur ici dans le vert. Puis on reclique sur le petit cercle ici pour le sélectionner comme il faut. Et on va faire la même chose avec le cercle supérieur. Puis par la suite, on peut venir ici, il y a la petite glissière ici sur l'axe. Et on peut venir modifier le dégradé comme il nous convient. Une fois qu'on l'a choisi, la photo est terminée. On va peser ici sur la main pour désélectionner et on a le résultat final de notre pop-up. Alors, j'espère que cette astuce d'Infinity Photo pour créer un pop-up vous a plu. Et puis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire pour voir si vous allez utiliser cette technique ou si vous l'avez déjà utilisée. Et puis, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Merci.